Bonjour, le 26 mars, nous pouvons faire mémoire de Saint Ludger. Saint Ludger est né vers 744 à Zeulen, près d'Utrecht, dans une famille frissonne, noble et chrétienne. Très jeune, il fut profondément marqué par la rencontre de Saint Boniface, puis par le souvenir de son martyre qui fit naître en lui le désir de se consacrer tout entier à l'annonce de l'Évangile. Il reçut sa première formation à l'école fondée à Utrecht par Saint Grégoire, puis partit à York, en Angleterre, pour se perfectionner auprès d'Alcuin, dont il demeura l'ami fidèle toute sa vie. Cette double formation, franque et anglo-saxonne, donna à son esprit une rare ampleur. Il aimait l'étude, la liturgie, l'écriture, mais aussi la mission concrète auprès des peuples encore païens. Ordonné diacre, puis prêtre, il fut envoyé à Frise pour y reprendre l'œuvre interrompue des missionnaires. Il travailla notamment à Docum, lieu du martyre de Saint Boniface, puis à Deventer, où il releva une chapelle détruite et retrouva les reliques de Saint Lebouin. Son zèle apostolique était uni à une profonde patience. Quand les soulèvements saxons et frisons dispersèrent les missionnaires, Ludger dut fuir avec ses disciples. Il se rendit alors à Rome, où il pria sur les tombeaux des apôtres, puis se retira quelque temps au mont Cassin. Cette halte monastique fut pour lui un temps de lumière intérieure. Il ne s'y fixa pourtant pas. Dieu le rappelait au peuple du Nord. Revenu dans les terres de mission à l'appel de Charlemagne, il reprit l'évangélisation avec une grande douceur, préférant convaincre par la prédication, l'exemple et l'enracinement monastique plutôt que par la contrainte. La tradition a retenu plusieurs signes de la bénédiction divine sur son ministère. Lors d'un de ses voyages, il rencontra le barde aveugle Béroulef. Ludger lui rendit la vue et cet homme devint ensuite un chrétien fervent. Sur l'île de Heligoland, ancien lieu sacré du paganisme germanique, il abattit les derniers restes du culte idolâtrique et transforma une source vénérée par les païens en fontaine baptismale. Ainsi, par la prière, la prédication et les miracles, il purifiait des lieux autrefois livrés aux ténèbres pour les rendre au Christ. Sa manière d'évangéliser respectait profondément les personnes. Il connaissait la langue et les usages des populations qu'il rencontrait et s'appuyait sur ce qu'il y avait en elles de meilleur pour les conduire à la foi. Lorsque Charlemagne lui demanda de prendre le siège prestigieux de Trèves, Ludger refusa humblement, préférant demeurer missionnaire parmi les Saxons. L'empereur lui confia alors la région de Mimi-Gernaford, qui deviendrait plus tard Münster. Ludger y fonda un monastère dont le nom même, Monasterium, donna naissance à celui de la future ville épiscopale, Münster. Il y forma le clergé, organisa la vie chrétienne, bâtit plusieurs églises et jeta les bases d'une église locale solidement enracinée. Il fonda aussi le monastère de Verden, où il souhaitait voir rayonner une vie bénédictine fervente, et établit près de Nothuln une maison pour sa sœur Sainte Gébourgis, autour de laquelle se forma le premier couvent féminin de Westphalie. Entre 802 et 805, il reçut enfin la consécration épiscopale et devint le premier évêque de Münster. Ce grand bâtisseur demeura pourtant jusqu'au bout un homme de prière. La tradition a gardé le souvenir d'un évêque si fidèle à l'office divin qu'il préférait achever l'heure liturgique commencée avant d'entrer chez les puissants. On racontait qu'un jour, convoqué par Charlemagne alors qu'il récitait son bréviaire, il demanda qu'on attende qu'il eût achevé l'office de nonne. L'empereur lui en fit le reproche, mais Ludger répondit paisiblement que Dieu était au-dessus de toute majesté terrestre. Ce trait résume bien son âme, respectueux de l'autorité, mais entièrement soumis d'abord au Seigneur. Son gouvernement épiscopal ne procédait pas d'un esprit de domination, mais d'une conscience très vive de la priorité de Dieu sur toute chose. Le 26 mars 809, en plein temps de la Passion, il célébra encore la messe et prêcha successivement à Coesfeld,
puis à Billerbeck. Ce furent ses dernières liturgies. Le soir même, il s'endormit dans le Seigneur, au milieu de ses disciples. Sa dépouille fut finalement transportée à Verden, où elle demeura l'objet d'une grande vénération, même si Münster et Billerbeck conservèrent elles aussi sa mémoire et certaines reliques. Saint Ludger apparaît ainsi comme l'une des grandes figures missionnaires de l'Europe carolingienne. Savant sans orgueil, moine sans fuite du monde, évêque sans dureté, il unit en sa personne l'amour de la vérité, le goût de la liturgie et le zèle apostolique. Il n'annonça pas un Christ abstrait, mais le Christ vivant, capable de guérir, d'éclairer et de transformer des peuples entiers. Sa vie rappelle qu'une évangélisation durable ne repose pas seulement sur la parole, mais sur la prière, la patience, la formation des âmes et la fondation de lieux où la foi puisse s'enraciner pour des siècles. Saint Ludger fut l'un de ces grands missionnaires qui ne se contentèrent pas d'annoncer l'Évangile par des paroles, mais qui le firent entrer dans la vie des peuples comme une force de guérison et de transformation. La tradition a conservé le souvenir du miracle par lequel il rendit la vue à un aveugle, signe concret de cette lumière du Christ venu ouvrir les yeux des âmes et arracher des peuples entiers aux anciennes ténèbres. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant reprend précisément cette image. Mais Jésus y révèle que le miracle le plus grand n'est pas seulement de rendre la vue, de guérir ou de redresser après coup, c'est de préserver du mal lui-même par la puissance de sa divine volonté. On passe ainsi du miracle visible à une guérison plus profonde et plus stable, celle d'une créature gardée dans l'ordre, la lumière et la vie de Dieu. Nous sommes au tome 20 du livre du ciel à la date du 22 octobre 1926 et Louisa écrit « Je pensais au saint divin vouloir et je me disais « Mais quel sera le grand bien de ce royaume du Fiat suprême ?» Et Jésus, comme interrompant ma pensée et se mouvant rapidement en moi, me dit « Ma fille, quel sera le grand bien ? Le royaume de mon Fiat renfermera tous les biens. Bien plus, il surpassera tous les miracles et tous les prodiges les plus éclatants réunis ensemble. Et si le miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un boiteux, guérir un malade, ressusciter un mort, etc., le royaume de ma volonté possédera l'aliment préservateur. Pour quiconque y entrera, il n'y aura plus aucun danger de devenir aveugle, boiteux ou malade. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme. Et si elle en a encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage. Faute de l'aliment de la faute et de la volonté humaine dégradée qui produisirent la corruption des corps, et avec à la place l'aliment préservateur de ma volonté, les corps eux-mêmes ne seront plus sujets à se décomposer, ni à se corrompre d'une manière si horrible qu'elle inspire la peur même aux plus forts, comme cela arrive encore maintenant. Ils resteront au contraire intacts dans leur sépulcre en attendant le jour de la résurrection de tous. Crois-tu qu'il soit plus grand miracle de rendre la vue à un pauvre aveugle, de redresser un boiteux, de guérir un malade, ou bien d'avoir un moyen préservateur grâce auquel l'œil ne perd jamais la vue, l'on marche toujours droit et l'on demeure toujours en bonne santé. Je crois que le miracle de préservation est plus grand que le miracle qui survient après qu'un malheur est arrivé. Voilà la grande différence entre le royaume de la rédemption et le royaume du Fiat suprême. Dans le premier, le miracle était pour les pauvres malheureux, comme ceux d'aujourd'hui qui gisent dans un malheur ou dans un autre. C'est pourquoi je donnais l'exemple, même extérieurement, en opérant divers genres de guérisons, qui étaient le symbole des guérisons que je donnais aux âmes, lesquelles retomberont facilement dans leurs infirmités. Le second sera un miracle de préservation parce que ma volonté possède la vertu miraculeuse et celles qui se laisseront dominer par elle ne seront plus sujettes au mal. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire d'accomplir des miracles parce qu'elles seront toutes toujours conservées saines, belles et saintes, dignes de cette beauté sortie de nos mains créatrices lorsque nous créâmes la créature.
Le royaume du divin fiat fera le grand miracle de bannir tous les maux, toutes les misères et toutes les peurs, car il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais il gardera les enfants de son royaume en lui-même par un acte de miracle continuel pour les préserver de tous les maux et faire d'eux les enfants de son royaume. Cela dans les âmes, mais il y aura aussi de nombreux changements dans les corps, parce que c'est toujours le péché qui est l'aliment de tous les maux. Le péché ôté, il n'y aura plus d'aliment pour le mal. Et de plus, ma volonté et le péché ne pouvant coexister, la nature humaine aussi recueillera ses effets bénéfiques. Amen. Merci Seigneur, sois béni et glorifié pour ces paroles de vérité, ces paroles d'espérance, ces paroles aussi qui nous disent combien encore aujourd'hui nous ne sommes pas forcément entièrement dans ce royaume, même si ce royaume est en train de s'établir à travers la diffusion des écrits de Luisa Picaretta, à travers la grâce de Dieu qui est répandue à profusion sur les âmes, à travers notre désir d'entrer dans ce nouveau régime de sainteté, qui est la sainteté divine qui nous est donnée, qui nous est offerte, pour lequel nous n'avons pas besoin de mériter quoi que ce soit, mais que nous devons accueillir et à laquelle nous devons correspondre par une vie droite, une vie fidèle. Comme il est dit, le péché ne peut coexister avec Dieu, avec sa divine volonté. Et donc, chaque fois que nous nous surprenons en train de pécher, nous savons que cette divine volonté ne s'est pas encore établie de manière permanente, de manière plénière dans notre âme et dans notre vie. Mais bien sûr que c'est quelque chose qui sera progressif, qui sera le fruit d'une progression et d'une fidélité, d'une persévérance. Donc ne nous désespérons pas en se disant « Ouh là là, ça fait 6 mois que je lis Louisa et je pêche toujours, je suis toujours en train de tomber dans mes travers, etc. » Cela va se passer sur le long terme. Et ce qui compte principalement, c'est bien entendu notre persévérance, notre désir toujours rallumé et étendu par notre lecture, par notre prière intime avec le Seigneur à chaque instant du jour, autant que possible, par nos actes, par nos rondes et par notre participation aussi au sacrement de l'Église, car ceux-ci ne sont pas annulés, ne sont pas mis de côté dans la vie, dans la divine volonté. Et donc, peu à peu, nous nous plongeons dans cette mer et nous laissons le Seigneur agir en nous. Mais ne croyons pas que c'est « hop, je dis oui au Seigneur et puis voilà, je suis maintenant pleinement dans la divine volonté, je suis pleinement divinisé, etc. etc. » On est bien entendu pas dans cette forme de rêve, mais nous devons rester dans le réalisme spirituel qui nous montre combien nous sommes encore peut-être loin de correspondre à ce que le Seigneur veut nous offrir. Mais quelle beauté, quelle perspective merveilleuse, n'est-ce pas, que le Seigneur nous présente dans ce passage, avec vraiment cette idée que la divine volonté va nous préserver du mal et avoir un effet sur nos corps et non seulement sur notre âme. Ce n'est pas que quelque chose de purement spirituel, mais quelque chose qui vient descendre dans toutes les réalités de notre existence créée. Donc oui, Seigneur, Maranatha, viens établir ton règne dans notre cœur, dans notre vie et dans le monde entier. Maranatha. Nous voulons t'offrir aujourd'hui la vie de Saint Ludger, que nous avons tout à l'heure entendu, et nous voyons qu'il a une vie longue et beaucoup de péripéties, et une vie active, missionnaire. Nous voulons, Seigneur, récapituler en ce jour tous les actes de sa vie depuis sa naissance, depuis sa conception jusqu'à son dernier souffle, tous ses battements de cœur, toutes ses pensées, toutes ses paroles, tous ses pas, toutes ses décisions. Et tout cela, Seigneur, nous voulons le plonger dans le grand bain de ta divine volonté, ce grand bain de lumière, et déverser sur lui tes qualités divines, Seigneur. Et nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, imposer le sceau de la divine volonté sur chacun de ces actes, et t'offrir le tout avec notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore, je te glorifie » au nom de tous et pour tous, pour te glorifier, pour te rendre grâce, pour te dire notre amour et notre désir de vivre en toi à chaque instant et
avec la joie des bienheureux du ciel qui aujourd'hui fêtent Saint Ludger, avec tous les anges, nous voulons te dire, Seigneur, réalise ton grand plan pour lequel tu as créé le monde, pour lequel tu es venu nous racheter et pour lequel tu veux maintenant nous sanctifier. Amen. Viens Seigneur Jésus, viens, que ton soleil divin se lève en nous en ce jour. Nous voulons vivre toute cette journée unis à toi, que ce soit non plus nos actes, mais que tu puisses reconnaître en chacun de nos actes ce que nous faisons comme étant tien. Oui Seigneur, divinise-nous, divinise chacun de nos actes, consacre chacun de nos actes afin que ce soit ta vie qui grandisse en nous, que tu sois nourri par nos actes. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo de Saint.